La vague des mobilisations pour l'appel à candidature politique de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon au palais de la Marina en 2016 s'intensifie et prend surtout de large dans le département du Zou. La commune de Covey a fait sa démonstration le week-end du 5 décembre 2015 par le truchement de Janvier Yawedeu qui rejoint la barque et y convie des milliers de militants acquis à sa cause à vivifier l'invite d'Adjavon. C'est d'abord avec son état-major que le député s'entretient pour analyser les différents points de la nouvelle destination à choisir. Au début des travaux, encore du suspense, le consensus étant l'exigence au sein du réveil patriotique. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation assez exceptionnelle. Nous avons toujours été aux élections présidentielles, mais le 18 novembre dernier, suite à quelques consultations que j'ai eues avec vous et avec nos militants, nous avons trouvé qu'il fallait conjuguer les efforts, unir les forces autour de notre candidat plus apte à conquérir le pouvoir. C'est ça l'objet donc de notre déclaration du 18 novembre 2015. Aujourd'hui, nous devons nous voir prendre une décision. Qui choisir pour les présidentielles de 2016? Il y aura plusieurs panels et qui vont contribuer à opter pour cet homme-là qui doit pouvoir conduire les destinées du Bénin. Et je suis sûr qu'à l'issue de nos débats, notre choix sera probablement le futur président de 2016. Aux uns et aux autres, à toutes les personnalités présentes, courage et détermination. Je souhaite au maire de Covey qui est assis à ma gauche, à tous les conseillers communaux, locaux venus de partout. Je souhaite donc des travaux fructueux et que Dieu guide nos travaux. C'est sur ce que je déclare ouvert les travaux du Conseil national de réveil patriotique à Boïcon ce jour. Les échanges ont donc connu leur mise en œuvre ce 4 décembre 2015 à Boïcon avec les analyses des conseils venus de diverses contrées du Bénin et réunis à cet exercice délicat mais opportun pour la vie de tout un peuple pour au moins 5 années de règne d'un homme qu'on devra bien réfléchir pour choisir. Des heures de discussion entre élus locaux et municipaux et personnalités du Parti du Réveil patriotique et enfin le consensus autour d'un candidat apporté avec conviction. Ce choix gardé en anonymat jusqu'au 5 décembre pour une déclaration dans une solennité exceptionnelle à Covey, la base même du parti. Dans cette commune, des milliers de militants sont assemblés pour le partage de la bonne nouvelle, celle qui enchantera certainement les uns et les autres. Dans la liesse, les mobilisés attendent de savourer le plat puisqu'ils ont conscience que leur leader ne leur réserve que du beau et du bon. Notre parti a pensé sensibiliser un homme qui a la posture du candidat du trait d'union, du rassemblement, de la fédération des énergies positives et très assurément de la prospérité effective. Cet homme a l'avantage de connaître le Bénin et les Béninois, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour les avoir côtoyés et écoutés. Cet homme a vécu et vit avec nous. Cet homme connaît les coins et recoins du Bénin, au point d'y apporter des soulagements aux souffrances des populations à travers ses nombreuses œuvres sociales. Cet homme vient d'être reconnu et auréolé l'un des meilleurs managers d'Afrique. Cet homme qui a su, face à l'adversité, opposer une résistance pacifique. Cet homme qui, face au vacarme, a opposé un silence sage. Cet homme qui, face au harcèlement, a pu se tenir dignement debout. Cet homme qu'on ne présente plus
a donné à plus de 90% de nos compatriotes de tous âges et toutes catégories socio-professionnelles interrogées la preuve de sa capacité à garantir le consensus autour de sa personne et à donner plus de chance à l'œuvre de l'unité nationale tout en favorisant l'émergence d'une classe économique nationale élargie. Le leader du RP peint ainsi son joker, un profil atypique que de Béninois ne pourraient avoir dans cette république assoiffée de managers ambitieux et exemplaires, respectueux des normes et exigences légales. Janvier Yarweleou va finalement proclamer le nom, celui d'un développeur hyper sollicité à être candidat pour février 2016. Il insiste avant tout sur les valeurs envisagées. Du nord au sud du Bénin, de l'est à l'ouest et de la diaspora, militants et sympathisants de Réveil patriotique, il s'impose à nous le choix de la rupture consensuelle. Il s'impose à nous le choix de la justice équitable, le choix de l'égalité des chances, le choix d'un système éducatif en adéquation avec les besoins des communautés, le choix de la promotion de nos cultures et des valeurs endogènes, le choix d'une agriculture moderne et d'une autosuffisance alimentaire avérée, le choix d'une urbanisation effective de nos cités et de nos villes, le choix d'un environnement sain et profitable à tous, le choix d'une jeunesse au travail. Cet homme, vous devinez bien, s'appelle Sébastien Ajavon. Sébastien Ajavon a-t-il le choix? Ne doit-il pas être candidat à l'élection présidentielle de février 2016 pour soulager les peines de ceux qui trouvent en lui l'exemple et la solution pour 2016? Les soutiens à sa candidature fusent de toutes parts et beaucoup de populations l'attendent, lui, le plus exemplaire des patrons des chefs d'entreprise béninois, pour une victoire à fort impact économique. La 24e circonscription électorale veut de Sébastien Ajavon pour le salut des populations. Femmes, jeunes et vieillards en chœur se meuvent pour lui accorder le crédit nécessaire à ce pari. Le réveil patriotique dans une alliance faite avec la Renaissance du Bénin pour les récentes élections locales et municipales est fier des conquêtes des mairies de Kové, Ouenri et Zakpota dans la 24e et de la totalité dans la 23e circonscription électorale. Janvier Yarweleou et son parti, le réveil patriotique, viennent ainsi de lancer une nouvelle dynamique à la suite des précédentes. Des ralliements à une même cause électorale portée au poste présidentiel Sébastien Ajavon, qui est d'ailleurs un professionnel du développement économique.